La théorie du gradient de tension suggère que le cancer se déclenche lorsque le La d'une cellule tombe sous un certain seuil, lui faisant perdre toute communication avec le reste de l'organisme. A. Température. B. Potentiel de membrane au repos. C. Niveau d'hydratation. D. Vitesse de mouvement. Réponse B. Potentiel de membrane au repos. Passé 50 ans, des microtumeurs, dormantes depuis des décennies peuvent se réveiller à cause de l'angiogenèse. Qu'est-ce que l'angiogenèse? A. La mort d'une tumeur. B. La formation de nouveaux vaisseaux sanguins pour alimenter une tumeur. C. Le durcissement des parois cellulaires. D. La perte de cheveux. Réponse B. La formation de nouveaux vaisseaux sanguins pour alimenter une tumeur. Quelle théorie avance que le cancer est le résultat d'une cicatrisation chronique qui ne s'interrompt jamais? A. La théorie génétique. B. La théorie de Dvorak. C. La théorie virale. D. La théorie des vitamines. Réponse B. La théorie de Dvorak. Quel rôle le stress oxydatif, qui culmine vers la cinquantaine, joue-t-il dans le déclenchement du cancer sans mutation initiale de l'ADN? A. Il augmente la taille des cellules. B. Il perturbe les voies de signalisation et le repliement des protéines. C. Il améliore le tonus musculaire. D. Il accélère la digestion. Réponse B. Il perturbe les voies de signalisation et le repliement des protéines. Après 50 ans, beaucoup développent un syndrome métabolique. Comment l'excès d'insuline circulante, hyperinsulinémie, agit-il comme déclencheur du cancer? A. Il dissout les tumeurs. B. Il agit comme un puissant signal de croissance pour les cellules précancéreuses. C. Il renforce le système immunitaire. D. Il empêche la division cellulaire. Réponse B. Il agit comme un puissant signal de croissance pour les cellules précancéreuses. Le domaine de l'oncologie physique suggère que des modifications de après 50 ans peuvent compresser mécaniquement les cellules jusqu'à un état cancéreux. A. La pression atmosphérique. B. La rigidité des tissus, rigidité de la matrice. C. La couleur du sang. D. La longueur des os. Réponse B. La rigidité des tissus, rigidité de la matrice. La défaillance des jonctions communicantes, gap junction, est fréquente dans les tissus âgés. Que font ces jonctions pour prévenir le cancer? A. Elles stockent les graisses. B. Elles permettent aux cellules de partager des signaux, suppresseurs, avec leurs voisines. C. Elles produisent de l'acide gastrique. D. Elles transportent l'oxygène. Réponse B. Elles permettent aux cellules de partager des signaux, suppresseurs, avec leurs voisines. Quel déclencheur lié au mode de vie répandu chez les plus de 50 ans modernes, perturberait l'environnement métabolique via l'exposition à la lumière nocturne? A. Le soulèvement de charges lourdes. B. La perturbation du rythme circadien. C. Une consommation élevée de fibres. D. Les douches froides fréquentes. Réponse B. La perturbation du rythme circadien. La théorie acido-basique, alcalinité vs acidité suggère qu'un micro-environnement incite les cellules à basculer vers un mode de survie primitif et cancéreux. A. Fortement alcalin. B. Chroniquement acide, pH bas. C. Neutre. D. Gelé. Réponse B. Chroniquement acide, pH bas. Après 50 ans, le thymus, qui forme les cellules immunitaires, s'est en grande partie flétri. Ce processus s'appelle A. L'involution thymique. B. L'hypertrophie. C. La régénération. D. La gastrulation. Réponse A. L'involution thymique.